Mon camarade Mauricien, qui manière, moi, c'est tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous, le jeudi 7 mai 2026 à aujourd'hui, je profite ça court moment-là pour faire une vidéo rapidement, ça sujet de Golden Visa là, donc qui fin annoncé par le Premier ministre, une mesure qui vise à attirer ben personnes fortunées à l'île Maurice. Ben high net worth individual, comment je t'appelle ça dans le jargon, attire sa bande du monde là à l'île Maurice pour, voilà, contribuer, entre guillemets, à l'économie mauricienne. Alors les amis, je te connais, comme on donne sa mesure là, première affaire qui, bon, moi, mon fait le lien avec, c'est vraiment le Gold Card de Trump. Donc, le président américain qui annonce une mesure comme ça il y a bon, plus d'un an, quand il est venu au pouvoir. Donc, il dit, avec, il met ce photo, tout, en fait, il met un code avec Trump code, quoi, gold code, si tu envie, venir l'Amérique, c'est par comme $1 million. Mais comment on donne sa mesure, il y a là avec déjà le nom et l'investissement associé, millions, 45 millions, ben, tout de suite, ça me fait rappel aussi à sa mesure qui Trump tient annoncée là. Mais une seule question, moi, mon envie pose le Premier ministre. Moi, on a plusieurs questions, mais allez, une seule question, si nous get le Trump code, est-ce que le Premier ministre connaît combien, combien bénéficiaires il y a ça Trump code là? Là, je prends un article, je lis le Huffington Post, hein, donc c'est une source fiable. Je lis l'autre. Vendu comme une voie rapide vers la résidence américaine pour les plus riches, la Gold Card de Donald Trump démarre loin des ambitions affichées. Depuis son lancement effectif fin 2025, un seul visa a été délivré. L'information a été confirmée ce jeudi 23 avril par le ministre du Commerce Howard Lutnick devant une commission du Congrès. Une personne a été récemment approuvée, a-t-il indiqué, tout en précisant que plusieurs centaines de personnes ont lancé des démarches. Le contraste est frappant avec les promesses initiales, présentées comme un dispositif capable d'attirer les investisseurs du monde entier. Cette carte devait permettre d'obtenir une résidence permanente aux États-Unis en échange d'un paiement d'1 million de dollars. Le projet, un temps évoqué à 5 millions, avait été ajusté pour élargir sa cible. Le reste de l'article dit à une procédure accélérée pour les plus riches. Donc, en fait, je trouve bien les similitudes qu'il y a entre ça, Trump Card là et le Golden Visa que le Premier ministre vient d'annoncer, hein. Donc, moi, je pensais que enfin, malheureusement ou heureusement, ça pour que le même saut, hein. Le résultat sera le même, hein, parce que qui ça pouvait pour payer un visa, donc pour investir 45 millions roupies, pour gagner un visa de 2 ans, un président de pays, et alors qu'il y a une option différente dans le monde, hein, une option, the get Thaïlande, the get Singapour, oui, Singapour c'est pour ben, du monde bien riche même, mais the get la, voilà, the get la Thaïlande, the get même l'Indonésie, la Bali, après tu as une destination même Panama, en Amérique du Sud, et voilà quoi. Après, il y a les autres pays, hein. Nous connaissons qui, avec la crise qui est là dans le Golfe, avec la guerre qui probablement peut être résolue, mais nous pas trop sûrs de cela. Euh, Probablement, voilà, le Premier ministre peut-être peut vise sa fuite de capitaux qui est là de Dubaï là pour essayer
à Tiazut, à l'île Maurice, euh, mais nous connaissons à Dubaï, il y a beaucoup de criminels qui élisent résidence à Dubaï, ben, toutes sortes de criminels, il y en a beaucoup de Russes aussi qui établissent là-bas après la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à cause des sanctions, tout ça là. Mais ce genre de mesures-là, les principalement pour attirer du monde criminel, enfin ben criminel, hein, criminel en col blanc, ben du monde voilà, jette une ferme un crime financier dans ce pays et ou jette sous les sanctions américaines ou européennes. Euh, Nous connaît ce genre de mesure aussi n'est pas une mesure soutenable sur le long terme. Euh, Pas avec ça qui te promène vraiment euh, croissance dans le pays. Même si moi, je suis contre ça, notion de croissance là, parce que dans le monde fini, nous pas capable tout le temps dire nous c'est croissance, croissance, mais voilà, tout ben organisation internationale après la Deuxième Guerre mondiale qui finit établir une base de modèle où vraiment plus de croissance, plus de croissance, plus de croissance, GDP, tout ça là. Mais vraiment, le monde, il peut connaître ben, un bouleversement majeur et peut-être que ça a notion là pour changer, hein, mais de tout le temps avoir besoin de croissance économique. Mais voilà, pour le Golden Visa, là, moi, je pensais que c'est pas une mesure qui est adaptée à l'île Maurice, parce que c'est pas une mesure euh, qui est capable d'amener plus, nous penser, plus d'investissement dans les secteurs productifs. C'est juste un investissement qui peut venir pour toujours, qui peut être plus concentré dans le domaine de l'immobilier, dans comment le Premier ministre même il a annoncé Smart Cities, immobilier, ben, tout ça, ben, différents schemes là qu'il met en place, ben, mesures ben, pour attirer ça, ben, investisseurs là, ben, plus dans le domaine immobilier, voilà. Donc, Pena euh, certitude qui ben investisseur qui pouvait venir je pouvais venir dire oui ouais mais vous mettre moi pour construire une usine à l'île Maurice une usine qui pour fabrique ben pièces qui a haute valeur ajoutée qui est ensuite capable d'exporter non c'est juste voilà soutenir le système bancaire il capitalise donc la banque qui pourtant vous pensez de faire beaucoup de milliards de profits mais peut-être que ça vis-à-vis ça influe de capital là vis-à-vis consolide nous dire le système bancaire local mais à part de ça, voilà, ben étranger, je vous prendre ça visa là pendant 2 ans, ou je sais pas pourquoi, je pourrais Maurice peut-être 183 jours dans l'année. Et nous-mêmes, passer qui prennent même retombée fiscale à partir de sa mesure-là, il n'y a aucune certitude là. Donc, bref, pour conclure, nous pas attirer ben, investisseurs dans un secteur vraiment productif. Nous attirer ben, investisseurs dans un secteur comme la recherche, l'innovation, vraiment ben, scientifique, tout ça, ben, des mondes là. Et nous peinons l'infrastructure, nous peinons les talents, nous peinons les compétences sociales et Maurice pour construire un secteur nous garder d'avenir. Hein. Tout le monde m'attendait le tout là, le tout cause de l'intelligence artificielle, mais c'est pour moi c'est pas ça tient pas la route hein, l'intelligence artificielle tout cela hein, parce que euh, c'est n'est pas grave tout le temps quand elle a une tendance qui peut pointe son nez ou peut développer à travers le monde aussi, nous dire ouais, l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, il connaît une stagnation là parce que, euh, bref, dans d'autres vidéos, mon cause là, s'il faut aller en plus dans le détail, mais voilà, ça tient pas tous ses promesses aussi, l'intelligence artificielle. Il y a toujours un gap, on va dire. Donc, donc voilà les amis, moi voilà pour me conclure, faut pas penser que c'est une mesure qui amène
plus de développement économique, plus de prospérité pour toute la population, mais certainement pour un groupe bien restreint de personnes, oui, ça apporte la prospérité, ça apporte tout ce qui est de l'est, mais on va dire en général, ça, je pense pas que ça peut amener les retombées nécessaires. Ok les amis, je vous dis à une bonne journée. Ciao.